Salut à tous, ici Gwen. Après quelques mois de pause, je repars dans mon périple à la recherche de distributions Linux utilisables par tout un chacun. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un système qui m'a été régulièrement recommandé, Mageia. Ou Mageia. Comme vous voulez. Mageia a une histoire intéressante parce qu'elle descend directement de Mandrake Linux, l'une des premières, si ce n'est la première en fait, distribution Linux qui se voulait accessible pour le grand public. Initiée en 1998 par le français Gaël Duval, le même Gaël Duval qui est aujourd'hui à la tête de Murena, elle a changé de nom en 2003 pour devenir Mandriva parce que le nom Mandrake était déjà déposé. La vie de la distribution sera toutefois tumultueuse, Gaël Duval se fait virer de son propre projet en 2005 pour des motifs économiques officiellement, et les difficultés amènent l'entreprise à la banqueroute au début des années 2010. Le projet, qui bénéficie toujours d'une communauté solide, passe donc entre les mains de cette dernière et se scinde en deux. D'un côté Open Mandriva, qui existe toujours et dont on parlera peut-être une autre fois, et de l'autre côté Mageia, qui est celle dont on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui distingue Mageia des autres distributions Linux qu'on a abordées sur cette chaîne? Eh ben, plusieurs choses. Déjà, le mode de gouvernance. Mageia est dirigé par une association française de loi 1901. Une assoce avec des statuts, un mode de gouvernance clair, défini sur leur site. Pas mal, non? C'est français. Blague à part, c'est plutôt pas mal mine de rien, parce que même les distributions communautaires sont rarement aussi structurées et transparentes sur le mode de gouvernance, au point où le mème du dictateur bienveillant à vie a fini par devenir quasi officiel pour désigner la personne qui prend toutes les décisions sur un projet de logiciel libre. En l'occurrence, Mageia est une distribution entièrement communautaire qui, à l'image de Mint ou de Solus, se repose entièrement sur les dons, quelques milliers d'euros tous les ans si on en croit les comptes de l'association. Ensuite, l'indépendance. Mageia dérive de Red Hat, ce qui se voit dans les points communs qu'elle a avec Fedora, dont j'ai parlé récemment, mais elle n'est pas basée dessus, contrairement par exemple à Mint, qui est basée sur Ubuntu, elle-même basée sur Debian, ce qui implique que le projet doit suivre la cadence d'un autre projet, et peut se retrouver emmerdé si cet autre projet tourne mal. Mageia, à l'instar de Solus, que j'avais aussi loué pour cette raison, n'a pas ce souci. En revanche, clairement, sa fréquence de mise à niveau est plus faible que la concurrence, une fois tous les 2 ans grosso modo, et des mises à jour de sécurité entre temps. La dernière version stable, Mageia 9, date déjà de 2023, donc en théorie la version suivante devrait sortir cette année, mais rien n'est moins sûr vu qu'elle était censée sortir fin 2024, donc j'imagine qu'ils ont un peu de retard. Mais de toute façon, tant que la version en cours continue de recevoir des mises à jour de sécurité, c'est pas spécialement un problème. Et en plus, de ce que j'en ai vu, les mises à niveau se font directement depuis le panneau de contrôle, ce qui est un très bon point par rapport à Mint par exemple, qui nécessite un peu plus de bidouille. Par contre, truc un peu ballot, la case « Vérifier la disponibilité de nouvelles versions de Mageia » est décochée par défaut, ce qui est un peu con parce que c'est le genre de truc qu'un néophyte va pas vérifier. Et ça a son importance vu que le support d'une version de Mageia s'arrête peu de temps après la sortie de la nouvelle version. Bon alors, commençons par les trucs de base. J'ai rien de spécial à dire sur l'installation, si ce n'est que je n'ai pas réussi à la faire sur mon ordinateur fixe, du coup je me suis rabattu sur mon ordinateur portable, sur lequel ça a marché. Alors premier truc très cool et que j'ai pas souvenir d'avoir vu sur d'autres distributions Linux généralistes, vous avez la possibilité, avant comme après l'installation, d'installer graphiquement plusieurs environnements de bureau. Qu'on puisse le faire à l'installation, ça m'a pas choqué, mais le fait qu'on puisse continuer à le faire graphiquement après, juste en cochant quelques cases, et ce en même pas 5 minutes, ça m'a scotché. En plus, vous avez vraiment beaucoup de choix, KDE, Cinnamon, GNOME, XFCE, il y a beaucoup d'environnements pris en charge. À l'arrivée sur la distribution... Donc je disais, à l'arrivée sur la distribution, on est accueilli par un utilitaire de bienvenue qui a l'avantage d'être très complet et le désavantage d'être trop complet. C'est-à-dire que d'un côté il est très exhaustif et donne toutes les infos, mais de l'autre côté il donne beaucoup d'infos difficiles à absorber pour un néophyte, même si quelqu'un qui a un minimum de connaissances comprendra tout très bien. Première petite surprise, en revanche, j'ai eu un bug en voulant effectuer les mises à jour, et il a fallu que je fasse une petite manipulation pour que ça marche en allant chercher sur le forum d'aide. Deuxième petite surprise, pour le téléchargement des applications, l'utilitaire de bienvenue ne redirige pas vers un App Store, comme on en a l'habitude, mais vers un gestionnaire de paquets. En plus, contrairement au gestionnaire de MX Linux, qui avait l'avantage d'être très lisible et facile à naviguer, celui de Mageia l'est quand même vachement moins, et vous avez plutôt intérêt à savoir ce que vous voulez.
trouver. L'autre problème, c'est que quand on part pour télécharger des applications, on se rend vite compte que les dépôts de Mageia manquent de beaucoup de logiciels importants. Pour ça, il faudra passer par le FlatHub, le magasin universel d'applications sur Linux, et nouveau souci, il n'est pas directement connecté à Mageia. Pour ça, vous allez devoir entrer une ligne de commande dans le terminal, puis, si vous voulez gérer ça graphiquement, installer un App Store. En l'occurrence, j'en ai profité pour tester Easy Flatpak, qui ne propose que les applis du FlatHub, ce qui me permettait de ne pas faire doublon avec les outils de Mageia pour les mises à jour. Une bonne galère en perspective pour quiconque ne s'y connaît pas, et c'est le genre de truc que je pige pas trop. Pourquoi ne pas avoir proposé, par exemple, Discover d'entrée de jeu avec les dépôts du FlatHub activés? En plus, pour parler de Discover, je l'ai testé aussi, et il y a des logiciels qui, d'après ce dernier, sont bien dans les dépôts de Mageia, mais ne s'affichent pas dans le gestionnaire de paquets, et effectivement, quand tu les installes, ils s'ouvrent pas. Bref. Bon, en revanche, pour tout ce qui est logiciel de base, c'est nickel. LibreOffice pour le traitement de texte, Mozilla Firefox pour aller sur internet, VLC pour lire des vidéos, etc. Vous profitez aussi de toutes les applis de votre environnement de bureau pour les différentes tâches. Vu que j'ai privilégié KDE, on a Kmail pour les mails, Korganizer pour l'agenda ou encore Okular pour la lecture de PDF. De ce côté-là, c'est très fourni et très complet, rien à dire. Il y a même quelques utilitaires en plus, comme Scrooge, qui est un gestionnaire de finances, et aussi le truc qui revient souvent quand on parle de Mageia, le centre de contrôle, un utilitaire de paramètres bien fichu pour gérer les paramètres du PC et qui me fait beaucoup penser dans son environnement au vieux panneau de configuration de Windows. De plus, autre très bon point pour Mageia, tous les trucs de base fonctionnent nickel dès le départ. Je n'ai eu aucun bug, ni d'affichage, ni de langage, ni de crash intempestif. Bref, même si les 15 premières minutes n'ont pas été parfaites, parce qu'il fallait quand même faire une bricole ou deux, et bah la prise en main a quand même été très rapide. C'est moins simple que Solus ou Ubuntu par exemple, qui eux se veulent 100% clé en main, mais c'est plus simple que Fedora, et j'ai même trouvé ça plus agréable que Linux Mint, qui est censé être clé en main, mais m'avait fait pas mal de mauvaises surprises avec les utilitaires de base. La seule que j'ai eue ici, ça a été KDE Connect pour synchroniser mon téléphone avec mon ordinateur. Pas moyen de la faire marcher jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, le pare-feu de Mageia en bloquait automatiquement l'utilisation. Et j'avoue que le fait que le pare-feu soit configuré pour bloquer une des applications préinstallées, c'est un petit peu con, non? Pour ce qui est de la navigation, on est sur du KDE 5.27, forcément, la distro date de 2023, donc si vous aimez KDE et que vous avez l'habitude de passer sur les versions les plus récentes dès qu'elles sont là, vous risquez de prendre un coup de vieux. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu partir sur la version GNOME, parce que moi qui suis habitué à Solus qui propose la dernière version dispo en toutes circonstances, ça m'aurait fait mal de revenir 2 ans en arrière. Maintenant, ça reste un KDE très propre et polissé, je n'ai pas rencontré le moindre bug d'affichage ou de fonctionnement au cours de ma navigation, donc aucun souci. En outre, Mageia est parti sur une implémentation spécifique de KDE. La recherche d'applications se fait uniquement depuis le menu de démarrage, qui est aussi simple que possible. La recherche de fichiers se fait uniquement depuis le gestionnaire de fichiers, Dolphin, et la barre de recherche contient une liste des fenêtres ouvertes, comme ce qui se faisait dans les années 2000. Moi, personnellement, je préfère ce fonctionnement, et j'ai même viré les raccourcis pour avoir plus d'espace, donc je me plains pas du tout. La configuration est divisée entre le centre de contrôle Mageia et le paramétrage de KDE, qui est plus complet mais aussi plus complexe, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, toujours dans le positif, Mageia étant une distribution française à l'origine, elle dispose assez logiquement d'une communauté francophone et d'un forum d'aide en français, donc vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider en cas de pépin et qui connaîtra la distro. Et en plus, vous avez un raccourci directement sur le bureau pour vous y rendre. D'ailleurs, c'est rigolo, quand il y a des trucs dans la corbeille, l'icône c'est celle d'une poubelle ouverte, alors que quand on la vide, non, c'est rigolo. Donc jusqu'ici, on a une association française qui tient la barre depuis plus de 10 ans et qui hérite directement d'une communauté qui tient la barre depuis plus de 20 ans, une configuration de base qui est quand même un petit peu compliquée pour qui ne s'y connaît pas, même si on reste dans la limite du raisonnable, des utilitaires de base qui sont nombreux, rien ne manque et tout fonctionne nickel dès la première utilisation, et une navigation efficace basée sur une philosophie traditionnelle, le tout dans un habillage moderne, épuré et agréable à prendre en main. En fait, Mageia me fait beaucoup penser à MX Linux, dont je vous avais parlé il y a quelques temps. C'est une distribution communautaire qui propose une philosophie un peu à l'ancienne pour la navigation et le téléchargement de logiciels, qui ne vient pas avec les dernières versions de toutes les applis et de toutes les interfaces, et qui est un poil moins simple à prendre en main que les distros clés en main comme Mint ou Solus, mais qui a l'avantage d'être très stable et très propre.
Factuellement, j'ai rencontré moins d'obstacles dans son utilisation que je n'en ai eu avec Linux Mint et avec Zorin OS. Et par rapport à MX Linux, le fait que la mise à niveau se fasse entièrement graphiquement est un gros avantage. Mageia fait effectivement partie des distributions que l'on peut recommander à quelqu'un qui débute sur Linux, même si, pour quelqu'un qui est vraiment novice en ordinateur, elle peut nécessiter un minimum d'accompagnement au début. Pour l'instant, elle est clairement dans le haut du panier de ce que j'ai pu tester, et je comprends totalement les compliments qui lui sont faits. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!